Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des lectures que j'ai pu lire au mois de mars. Il y en a encore pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous voulez lire ou que vous avez déjà lus et me donner votre avis pour qu'on puisse échanger dessus. Ça serait vraiment cool. Je vais commencer tout de suite parce que vraiment sinon cette vidéo va durer 10 plombes. J'ai pas envie de la faire en deux parties, donc on va essayer de faire ça assez rapidement mais en vous détaillant quand même assez ce qu'il faut savoir sur les livres. J'ai commencé le mois de mars avec un service presse de chez BMR qui est The Roommate de Rosie Danan, voilà. Et c'était un livre très sympa mais pour le coup très surprenant également parce que en le commençant je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai pu découvrir dedans. On va suivre l'histoire de Clara et de Josh. Clara qui vient d'une famille à scandale, voilà. Il y a toujours un problème dans la presse autour de sa famille. Elle était pas trop touchée par ça, donc tant mieux pour elle, vraiment on touche du bois. Et il y a un été où elle va vouloir partir chez son meilleur ami, c'est en Californie il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il faut savoir que Clara est amoureuse secrètement de son meilleur ami depuis de nombreuses années, donc elle compte un petit peu sur cet été pour un peu déclarer ses sentiments, etc. Enfin, elle aimerait une évolution, quoi. Il se trouve qu'au moment où elle arrive en Californie, son meilleur ami lui dit que finalement, lui, il part en tournée parce qu'il est musicien dans un groupe et qu'il a décidé de louer sa chambre à un autre individu que Clara ne connaît absolument pas, et ni lui d'ailleurs. Et elle se retrouve donc en colocation forcée, en quelque sorte, avec Josh. Josh qui est la personne la plus surprenante de ce livre, je pense. Clara va avoir le malheur de faire des recherches sur lui sur internet pour en apprendre un petit peu plus. Et elle va découvrir que c'est une star montante des films X. Voilà, donc là vous avez la situation globale du livre. Vous savez à quoi vous attendre en vous lançant dedans. Bien évidemment c'est un livre qui n'est pas destiné à tout public, on va parler du coup du plaisir féminin, etc. C'était quelque chose qui est très mis en avant dans ce livre. Vous comprendrez donc que quelqu'un de 13-14 ans, c'est pas forcément une lecture que je vais recommander, un peu comme pour les dark romances, même s'il y a rien de dark dans ce livre, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas des thèmes qui vont être abordés pour tous les âges, voilà. En tout cas, c'était une lecture qui était intéressante, qui change de d'habitude, mais voilà, ça m'a un petit peu surprise parce que en le commençant je pensais que ça allait être une rom-com des plus basiques, vraiment quelque chose de très mignon, voilà, pas du tout. C'était bien mignon par certains aspects, hein, mais voilà, c'est pas ce à quoi on s'attend quand on lit une rom-com. Je lui ai mis 3 sur 5 je crois au niveau de ma notation parce que c'est pas un livre coup de cœur, c'est pas un livre que j'ai adoré, que je relirais sans problème, mais c'était une lecture sympathique à découvrir et la plume de l'autrice était bien, voilà. C'est pas incroyable, c'est un livre écrit à la 3e personne du singulier, je préfère le préciser parce que je sais que, surtout dans les rom-coms, il y en a beaucoup qui aiment quand c'est à la première personne, donc avec je. Là c'est pas le cas, voilà, c'est pas... Et pourtant il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un chapitre, c'est Clara qui parle, enfin c'est le point de vue de Clara et l'autre c'est Josh, et peut-être que s'ils avaient utilisé je, c'était peut-être mieux, je ne sais pas, voilà. En tout cas, bonne lecture, mais sans plus. J'ai ensuite enchaîné avec un livre que vous avez vu déjà pas mal de fois sur ma chaîne, avant même que je le lise, et c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Vous vous doutez bien de mon avis, vous en avez déjà entendu parler un petit peu. C'est un livre que j'ai adoré, tant par sa beauté extérieure, son esthétique, et par son histoire. Franchement, le livre était incroyable. La plume de l'autrice, génial. Franchement, on est immergé dans ce livre. Les paysages, on n'a aucun problème à se les imaginer et j'ai rarement été aussi captivée par un livre. Vraiment, j'avais l'impression de voyager là-bas, voilà. Donc ça c'est un très très bon point. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, nous avons Lara et Aren du coup. Lara qui est la fille du roi de Maridrina, voilà, je vais être obligée de relire les noms parce que sinon je vais vous dire n'importe quoi. Donc du roi de Maridrina et elle a plein de sœurs, voilà. Et en fait, le roi veut que l'une de ses filles épouse le roi d'Itikana.
voilà, afin d'avoir le secret du pont des tempêtes, voilà, parce que c'est un pont qui est très convoité, étant donné que c'est la route commerciale un petit peu pour tous les autres pays autour, donc c'est vraiment l'entrée d'argent se fait grâce à ce pont, et c'est le roi d'Itikana qui y a accès en fait, enfin c'est lui qui gère un petit peu ce pont. Donc c'est très convoité, voilà. Donc vraiment on va être sur un livre de complot, trahison, voilà, vous voyez un peu le truc, on a une romance quand même qui est présente, et ça c'est très très cool. Aren c'est un personnage coup de cœur, je l'ai adoré, il est très drôle. Lara c'est un peu le personnage très sérieux, qui est vraiment pas très drôle, mais ça contraste bien avec Aren du coup, et ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre? Franchement, il est hyper cool. Je vous laisse regarder le fan art pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans mes autres vidéos. Voilà. Ce livre, il est juste fou. J'ai adoré découvrir cette histoire. J'ai ensuite lu un livre que j'ai eu en service presse et qui me faisait envie depuis un bon moment maintenant. C'est Pile ou Face de Erika Boyer. Et ce livre, j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout la plume de cette autrice, j'en avais jamais lu à part une petite nouvelle qu'elle avait sortie à quatre mains pendant l'été 2021 je crois, je ne sais plus, il y a eu un été où Hugo Roman avait fait 4 petites nouvelles gratuites en numérique, et donc c'était le seul truc que j'avais lu de cette autrice, et vraiment j'ai adoré découvrir, c'était incroyable, elle nous fait ressentir les émotions fois 1000. Voilà, c'est très simple, c'était bouleversant. En le commençant, j'ai eu un petit peu peur, je le reconnais, parce que c'est un livre qui change totalement de d'habitude. On part sur une relation qui est déjà établie entre deux protagonistes. Voilà, ils sont déjà ensemble depuis des années, ils sont mariés, ils ont un enfant. Et donc, quand on arrive dans ce genre de livre, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus à raconter, finalement ? Et bien en fait il y avait beaucoup de choses à raconter, on a quelques flashbacks, enfin en fait on a des flashbacks très souvent sur leur rencontre en fait quand ils étaient jeunes, et on en apprend beaucoup sur la peur de l'abandon, comment je pourrais dire ça, les peurs en tant que parents, voilà, comment les parents se ressentent, ils se sentent pas assez bien pour l'enfant, dans leur rôle de mère ou de père, etc. Et franchement, il était très très cool, et ça change en fait des autres lectures où on a globalement quelque chose d'assez similaire à chaque fois. Là, pour le coup, ça change totalement. Les thèmes abordés, je pense, peuvent faire écho à quasiment tout le monde. Voilà, même si on n'est pas parents, au final, on a tous des peurs qui peuvent se rapprocher un petit peu de celles de... donc c'est Lara et Louis, si je vous dis pas de bêtises au niveau des prénoms. C'est ça, c'est Lara et Louis. Franchement, voilà, c'était une lecture très très cool, que j'ai vraiment appréciée. Au moins, vous savez en le commençant que c'est pas une relation qui va se construire sur le livre, elle est déjà établie. Et je pense que c'est bien de le savoir avant de commencer le livre, même si en soi on le comprend très rapidement, hein. Et je crois même qu'avec le résumé, on le sait, je sais même plus. Pour être exact, je me souviens plus du résumé exact de ce livre. Voilà. Mais c'était une lecture très très cool. Très bonne découverte. Je pense que je lirai d'autres livres de l'autrice parce que vraiment sa plume m'a totalement conquise. On est vraiment avec les personnages, on ressent toutes les émotions et ça c'est très très cool. On passe ensuite à ma plus grosse déception de ce mois-ci malheureusement. C'était un service presse également de chez BMR et c'est Thiago de Lily Bazar. Voilà. C'était vraiment pas une lecture, je dirais même pas pour moi, parce qu'en fait, là on parle d'un livre qui a abordé certains sujets de façon assez problématique, je trouve, et on est plusieurs à avoir trouvé ça. Je tiens à préciser avant toute chose que mon avis sur ce livre ne sera peut-être pas définitif, étant donné que la maison d'édition a décidé de le retravailler ce livre, et donc il sort pas à la date prévue pour justement changer ces petites choses qui étaient très dérangeantes. Donc je n'ai pas lu la version finale du livre, voilà, et je pense que c'est important de le préciser parce que avec les modifications qu'ils vont apporter, si ça se trouve ce livre va devenir vraiment cool, parce que en soi la plume de l'autrice était très sympa, voilà, ça c'était un très bon point. Et l'intrigue, bon, c'était pas l'intrigue de l'année, mais c'était pas nul. C'était vraiment pas nul, et je pense que du coup, en ajustant un petit peu ces petites choses qui n'allaient pas trop, ça peut devenir une bonne lecture. Voilà, donc je précise bien que moi, à mon avis, là, c'est sur une version qui n'est pas définitive,
Et par conséquent, c'est un avis qui est un peu biaisé pour sa sortie au livre. Donc voilà. En soi, à voir ce que ça pourrait donner. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles sur la date de parution de ce livre du coup. C'était prévu pour le 29 mars si je dis pas de bêtises, mais du coup ce n'est plus le cas. À voir ce que ça peut donner, à voir les changements qui auront été effectués. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc pour vous résumer rapidement le livre, je vais pas trop du coup vous donner mon avis malgré le... Enfin en fait je vais juste vous dire que j'ai pas apprécié ma lecture parce que je l'ai trouvé problématique. Voilà, je vais pas vous en dire pourquoi, comment, voilà, je vais juste vous donner le résumé. On a Gaïa et Thiago. Gaïa qui est une journaliste qui veut un certain poste dans son agence, enfin là où elle travaille quoi. Et en fait, sa responsable, sa patronne, je sais pas trop comment ça fonctionne la hiérarchie dans ce milieu, je vais y arriver. Et elle lui demande en fait de faire une sorte d'interview ou émission bizarre là sur Thiago. Thiago qui est un acteur très connu. Et en fait il se trouve que Gaïa connaît déjà Thiago parce que c'était le meilleur ami de son frère plus jeune, voilà. Et en fait ils se sont perdus de vue. Mais il faut savoir aussi que du coup Thiago était le premier amour en quelque sorte de Gaïa. Ils n'ont jamais eu une vraie relation, etc. Hein, mais c'est le premier pour qui elle a eu des sentiments, etc. Elle va accepter de faire ce que sa patronne lui demande et elle va partir retrouver Thiago. Donc c'est un moment un peu retrouvailles, etc. Voilà, tout part de là. Je vais pas trop vous en dire plus, je vous en reparlerai peut-être plus quand la réécriture sera faite, enfin les petites modifications, pour potentiellement avoir un avis un petit peu meilleur. Je ne sais pas, voilà. Pour le moment, c'est pas un livre que je vous recommande. Peut-être que ça changera par la suite. Je ne sais pas. Voilà, malheureusement, ça arrive hein, que des livres comme ça ne plaisent pas. Pour le coup, là, je pourrais même pas le recommander. Autant des fois, j'aime pas un livre, mais je vais le recommander parce que je sais qu'il y a certains aspects qui plaisent à d'autres lecteurs et que moi, j'étais juste pas concernée par ce livre. Là, je trouve que le message véhiculé dans ce livre n'est pas bon. Voilà. À partir de là, je pense pas que je sois en possibilité de le recommander, ce n'est pas possible. Ça serait pas correct de ma part non plus parce qu'au final, si quelqu'un ne le voit pas de la même façon que moi et va intégrer ce message en mode c'est vrai, voilà, je saurais pas trop vous dire sans vous spoiler en fait, enfin voilà. Mon avis est disponible sur Instagram si ça intéresse quelqu'un de savoir pourquoi je n'ai pas aimé réellement. Mais si vous allez le lire, non, tenez pas trop compte non plus étant donné que bah ça pourrait être modifié après avec la republication, enfin la vraie publication de ce livre quoi. J'ai enchaîné avec un autre service presse encore, il y en a eu pas mal sur le début du mois de mars. Donc c'est Rostorn University, donc c'est Raven Mooney, voilà, de Charlie Morrigan. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça a été une super lecture. C'est un livre fantasy, enfin urban fantasy, Dark Academia. C'est fou comment je ne sais plus parler aujourd'hui. C'est terrible. Bref, ça a été vraiment une très bonne lecture. Pas compliqué à comprendre. J'avais un petit peu peur que ce tome soit long parce que c'est un premier tome et qui dit premier tome dit mise en place de l'univers, etc. Au final, on est très vite plongé dedans. Tout s'enchaîne rapidement, mais pas trop non plus. Par moment, on a l'impression qu'en fait, on a déjà tout découvert, mais en fait, non, on a toujours des nouvelles révélations et on se dit, bah, il nous manque des infos. Et c'est ça jusqu'à la fin, donc en fait, ça promet un tome 2 vraiment très intéressant. Et c'est vraiment une très bonne lecture. Pour vous résumer un petit peu ce livre, on a donc Raven qui rêve depuis plusieurs années d'intégrer Rostorn University, qui est une école du coup pour créatures surnaturelles. Il faut savoir que c'est une sorcière, voilà, mais que malheureusement, elle, ses pouvoirs ne se sont pas déclarés encore, alors que pour tous les autres sorciers et sorcières, les pouvoirs se déclarent dans l'enfance. Voilà, donc elle, pour le coup, elle n'a pas les pouvoirs. Et en fait, vient du coup l'année où elle va pouvoir intégrer cette école et elle va donc apprendre à vivre parmi les créatures surnaturelles parce qu'elle, du coup, depuis l'enfance, elle vit avec les humains, voilà, elle n'est pas du tout habituée à être avec d'autres sorciers et autres genres de créatures, parce que bien évidemment, il n'y a pas que des sorcières. Et en fait, le directeur de l'école va lui poser un petit peu un ultimatum, enfin une
une date limite quoi, où en fait elle a un certain temps, alors je saurais plus exactement vous dire la durée exacte, mais au bout de ce temps-là, si ses pouvoirs ne sont pas apparus, eh ben elle devra partir de cette école. Voilà, et elle, étant donné qu'elle rêve d'être dans cette école, croyez-moi bien que elle veut que ses pouvoirs se déclarent. Et en fait, donc il va y avoir cette recherche de comment faire venir ses pouvoirs, elle va avoir des secrets de famille qui vont un petit peu pop-up partout dans sa vie. Elle va pas trop comprendre ce qui se passe, elle va chercher à comprendre la vérité, etc. Et franchement, c'est une histoire qui était très très cool, sans être complexe, et ça c'est cool, ça permet de s'évader plus facilement, je trouve, parce que le but de tout ce qui est fantasy, etc., c'est quand même de s'évader, mais c'est vrai que quand on est dans un monde très 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 complexe, c'est parfois difficile quand même de s'imaginer vraiment tout l'endroit, etc. Et là pour le coup j'ai pas eu le problème, ça s'est lu tout seul, c'était incroyable. La plume de l'autrice est vraiment très très cool, hyper captivante. Donc franchement, si vous commencez la fantasy ou que juste vous avez envie de lire quelque chose d'un petit peu moins complexe que ce qu'on peut connaître autrement, je vous recommande ce livre. Vraiment, il est très très cool. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est disponible que sur Amazon, que ce soit en brochet ou du coup en e-book. Mais voilà, c'était une lecture vraiment très sympa. On revient un petit peu sur des lectures perso et ça fait du bien, j'avoue. J'ai continué avec The Guild Cage, le tome 2 de Prison Healer, du coup, de Lynette Noni. C'était un livre que j'attendais impatiemment, étant donné que le tome 1 avait été un coup de cœur, que ça se terminait d'une façon, il nous fallait la suite, mais je ne pouvais pas, étant donné que ce n'était pas traduit encore, donc j'ai attendu. Donc j'ai sauté dessus dès qu'il est sorti et franchement incroyable. J'avais très très peur en le commençant parce que le problème quand on aime beaucoup un tome 1 d'une saga, c'est que généralement la suite nous déçoit un petit peu ou du moins n'est pas assez bien par rapport au tome 1. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on a tous subi cette situation à un moment donné. Ce n'est pas du tout le cas avec ce tome 2 qui continue parfaitement dans la lancée du tome 1 en fait. Vraiment, toujours autant de plot twists, de rebondissements. On a un slow burn dedans, mais alors digne de ce nom, j'ai jamais vu si slow, hein, franchement, parce que on n'est même pas sur une vraie relation à la fin du livre. Enfin non, franchement, ce livre est incroyable, il a tout pour lui. C'est une trilogie, il me semble, pour terminer cette saga, et franchement si le tome 3 est aussi bien que les deux premiers, c'est une saga sans faute à mes yeux. J'ai adoré de A à Z. Je vais pas vous le résumer dans cette vidéo parce que ça risque de spoil le tome 1 et il y a aucun intérêt à faire ça, mais vraiment si vous avez aimé le tome 1 et que vous étiez un peu réticent à lire le tome 2 ou vous n'arrivez pas à vous lancer, franchement foncez, vous serez pas déçus. Le début peut être un petit peu long parce que suite à la fin du 1, on est dans une nouvelle situation un petit peu, donc il faut que tout se remette un petit peu en place. Mais franchement, c'est quasiment rien et tout se réenchaîne très vite. Et on a encore des rebondissements qui arrivent rapidement. Ce livre est fou, ce livre est incroyable. Ça va devenir une de mes sagas favorites dans tout ce qui est fantasy. Il est génial. Et puis les couvertures, on peut en parler aussi parce que franchement, elles sont très très belles. Le tome 1, il est là-haut, il est là. Voilà. Il attend sagement. J'ai trop hâte d'avoir le tome 3. Achète si vous passez par là. Je veux savoir quand est-ce qu'il va être traduit le tome 3. Je le veux. J'en ai besoin. C'est pour question vitale là. J'en ai besoin. On peut pas finir sur un livre comme ça. Ça fait 2 fois que l'autrice elle me fait le coup. On va pas être copines. On va vraiment pas être copines parce que là, voilà, je sais plus quoi faire moi de pas avoir la fin de ce livre. C'est insupportable. La lecture qui a suivi ce fameux coup de cœur, voilà pour le tome 2, c'est The Perfect Match de Lila Mars. Et franchement, ça a été une superbe lecture. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et du coup, voilà, j'avais très envie de le découvrir. Ça change un petit peu des lectures habituelles parce qu'on est sur une dystopie, voilà. C'est un peu particulier au début, je le reconnais, j'étais pas sûre d'aimer au début. Vraiment, j'ai commencé, je me disais mais oulala, dans quoi je me suis embarquée. Je ne savais pas. Finalement, très très bonne lecture, des personnages juste incroyables. Ils étaient hyper attachants. On n'avait qu'une envie, c'est connaître leur histoire. Donc dedans, on suit Elliot et Isaac et Ashton. Voilà, on a 3 personnages. Elliot et Ashton sortaient ensemble depuis du coup qu'ils étaient jeunes, mais en fait ils sont dans notre monde, hein, mais des années
bien plus tard que nous. Et en fait, c'est la science un peu qui dirige les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'ils ont à un certain âge un test à passer et si le pourcentage ne dépasse pas les 50%, ces deux personnes-là ne peuvent pas se marier. Voilà. Et en fait, ils ont un âge pour se marier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. La science fait plusieurs tests avec plusieurs personnes pour voir avec qui tu es compatible. Et en fait, il se trouve que Ashton et Elliot ne vont pas être compatibles, mais Elliot va être compatible à 98,8% avec Isaac, qui est le frère d'Ashton. Alors je vous explique pas la situation délicate dans laquelle elle se trouve, parce qu'elle aime pas Isaac et elle aime Ashton. Voilà. Là vous avez l'histoire de base, du coup, on est sur une relation... Enfin, un peu un triangle amoureux, je dirais, mais pas tant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Elliot, forcément, elle va être un peu mitigée entre les deux, quoi, parce que y a Ashton, il y a Isaac, lequel choisir. Moi, je vous assure que le choix a été vite fait. Mais voilà, donc c'est une histoire qui peut être un peu déroutante au départ, parce qu'on parle de pourcentage, de compatibilité pour sortir avec quelqu'un. On est bien content que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie, parce que c'est un petit peu particulier quand même, hein, on va pas se mentir. Et voilà, donc c'était une histoire vraiment très très cool, qui change d'habitude. Le côté dystopique me faisait un petit peu peur parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, voilà. Au contraire, ça m'a bien plu. Ce qui fait que j'ai le tome 2 qui est derrière moi, là, sur la petite pile ici, parce que j'ai l'intention de le lire sur le mois d'avril, justement. Voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler l'histoire, mais franchement, c'est une lecture qui est très cool, qui se lit très rapidement, et il y a des rebondissements, il y a des plot twists comme on aime parce que sinon c'est plat, c'est pas drôle. Très très bonne lecture. Ensuite je vais passer assez rapidement dessus, mais j'ai lu 3 mangas. J'ai commencé avec Blue Spring Ride que vous avez déjà vu passer du coup sur d'autres vidéos. C'était une lecture très sympa, voilà, assez enfantine je dirais quand même. Il y avait rien d'exceptionnel dedans, mais franchement c'est une lecture très très cool qui permet de s'évader facilement, et franchement pour des premiers mangas je trouve ça très cool. Du coup dedans on suit Futaba qui en fait étant jeune du coup a eu son premier amour, mais ça s'est pas passé comme prévu, donc c'était avec Tanaka. Et en fait elle va décréter qu'elle n'aime pas les garçons. Du coup Tanaka il a pas cherché midi à 14h, il a dit d'accord, bye, voilà. Et en fait, quand elle va faire son entrée au lycée, Futaba va totalement se transformer en fait pour se faire des amis. Vraiment, elle, son but c'est pas de plaire aux garçons, c'est elle veut être entourée d'amis. Mais elle va se rendre compte assez rapidement que malgré ça, l'amitié elle a ses limites. Voilà, on se base pas trop sur du faux semblant. Et elle va retrouver Tanaka, du coup, qui change de nom au fil du livre. Mais je saurais plus vous dire quel nom il a après. Et en fait il va l'aider je trouve en quelque sorte à ouvrir un peu les yeux, et voilà, donc on part là-dessus. C'est que le premier tome, j'ai pas lu le reste, donc je peux pas trop vous en dire, mais franchement c'était une lecture très sympa. Et ensuite j'ai lu, alors lui je l'adore ce manga, c'est Perfect World. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, pour l'instant c'est tout, j'ai le tome 3 qui m'attend, mais j'ai pas avancé encore plus. Franchement celui-là je l'adore. J'aime beaucoup, en plus on parle de sujets qui sont importants dans la société actuelle et autres en fait. On parle de handicap, de la vision des gens qu'ils ont de nous et nous comment on le ressent, etc. Et franchement c'est très très cool. Donc en fait c'est pareil, une histoire d'amour d'enfance. Les deux, la fille, alors je sais plus quand, c'est Tsugumi, je sais pas comment on prononce les prénoms, et le garçon c'est Itsuki Ayukawa. Voilà, je vais dire qu'une seule fois les prénoms pour pas me ridiculiser encore plus. Mais nous avons du coup la protagoniste qui était amoureuse du protagoniste, voilà. Et en fait, ils se retrouvent bien des années plus tard quand ils sont adultes. Et elle le retrouve en fauteuil roulant. Et en fait, du coup, elle n'était pas au courant. Et pour elle, c'est hors de question qu'elle sorte avec un handicapé, dit comme ça dans le livre. Parce que c'est pas ce qu'elle veut. Et en soi... je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous se poser la question, parce que ça apporte forcément des complications en quelque sorte supplémentaires, et c'est des complications qu'on voit en fait dans le livre, et je trouve ça hyper intéressant. On se rend compte que en fait les préjugés on s'en tape. Voilà, c'est très très cool. Franchement le tome 2 il m'a fait pleurer. Voilà, pas d'autres trucs à dire, il m'a fait pleurer.
Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Il m'a fait pleurer. Le tome 1 est hyper bouleversant, hyper touchant. On apprend à connaître un peu la relation entre les deux et c'est très très cool. Franchement, je recommande ce manga à 1000%. Je l'ai pas fini, mais je sais d'avance que ça va être une saga coup de cœur. Donc voilà, très 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 bonne lecture. J'ai fortement apprécié. J'aime trop la relation entre les deux. Ils sont adorables. Les dessins. Est-ce qu'on en parle des dessins? Je vais essayer de vous en montrer un que j'aime bien. Attendez. Je cherche, hein, mais je suis pas sûre de trouver du premier coup. Voilà, non mais c'est mignon en fait. C'est très mignon. C'est tout. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Juste, si vous voulez commencer des mangas ou que sais-je, lisez ceux-là. Ils sont incroyables. J'ai ensuite lu The Mistake, le tome 2 des Off Campus de Elle Kennedy. Dans celui-ci, on suit Logan et Grace. C'était une histoire très cool. J'ai quand même préféré le tome 1 avec Gareth et Anna. Bien évidemment. Voilà, celui-ci c'était un coup de cœur. Mais franchement, c'était une lecture très cool. Franchement, je l'ai lu en un jour. Il se lit tout seul, il n'y a pas de problème. Au début, j'étais un petit peu mitigée avec la relation et tout. Je me suis dit, mais je comprends pas. Voilà. Mais finalement, c'était très sympa. Seconde chance. Voilà. Lecture très cool. Je vais pas vous... En fait, il n'y a rien à résumer de particulier. Ouais. Juste, il y a une relation entre les deux. Grace, elle est en première année, pas Logan. Logan, il est en deuxième, troisième, je sais plus. Voilà. Voilà. C'est fou de pas savoir quoi dire sur un livre. Juste, en fait, il était cool. En fait, c'est ce genre de saga doudou qui se lit tout seul. Il n'y a pas une grande histoire. C'est pas complexe. C'est pas... Ouais, je dirais pas que c'est pas recherché. C'est pas vrai. Ce serait pas gentil de dire ça. Mais... En fait, juste c'est une histoire qui fait du bien, qui se lit un peu comme un épisode d'une série. C'est très sympa, voilà. On a Logan qui est un coureur de jupons né, vraiment. Et puis on a Grace qui est une élève studieuse, très timide, etc. Et pourtant, Logan, il va s'enticher de Grace et il va essayer de s'améliorer pour lui plaire. Enfin, voilà. En fait, c'est une histoire basique, je dirais, mais qui fait du bien. Et franchement, après des lectures compliquées, ce genre de lecture, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai juste ça à dire, c'est très cool. On passera sur la couverture qui est moche. Voilà, juste moche. Pourquoi avoir fait ça alors que ça parle de hockey et de... Je sais pas, enfin... Bref. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec les couvertures de cette saga, mais c'est trop dommage, parce que franchement, j'aime bien cette saga pour le moment. Et les couvertures... Voilà quoi. Genre si je veux lire ça dans le bus, moi je fais comment? Bref, voilà. Je vais arrêter de m'étaler sur ce livre. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, je vous recommande à fond le tome 1 en tout cas. En fait, c'est un peu des livres qui peuvent se lire, indépendamment en soi parce que chaque livre a une relation différente et on peut s'arrêter au tome 1 si on n'a pas envie de lire la suite. Enfin voilà, en fait c'est très cool parce qu'on est assez libre sur ces livres-là, même si dans l'idée, si on veut lire toute la saga, vaut mieux lire dans l'ordre pour pas se spoil les relations des autres. Mais voilà, c'est sympathique, ça fait passer le temps, voilà. Très bon livre. Alors là, on est reparti sur un service presse de chez BMR que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur. C'est un tome 2, donc le tome 2 de Lights Out, qui est No Grip, de Miles Coleman. Ce livre est incroyable. Voilà. Je vais pas vous le résumer parce que ça spoilerait totalement l'intrigue du tome 1 et franchement vous devez lire cette saga, ce livre est incroyable, la relation entre Mathieu et Nell dans ce livre est dingue, hyper drôle. Mathieu c'est un peu le fêtard, voilà, très marrant, il fait rire toute la bande de potes, c'est très cool. Nell, elle se retrouve dans la posture un peu de la patronne qui essaye de brider Mathieu, mais ça marche pas tellement en fait, et il y a la relation entre les deux qui va s'installer, et franchement, ce livre est incroyable. On a la suite de l'intrigue du tome 1, on a des révélations choc, vraiment. Mon cœur s'est arrêté de battre, tellement je n'étais pas prête à cette révélation, elle est sortie de nulle part, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Donc non, franchement, c'est une lecture vraiment très très cool. Pour ceux que ça intéresse, c'est du coup une saga qui tourne autour de la F1 et je trouve ça cool, ça change des lectures habituelles. Je sais qu'il y a d'autres sagas qui parlent de la F1, mais pour le coup j'en avais pas lu et je trouve que cette autrice nous transmet totalement sa passion pour ce sport automobile. Et voilà, donc juste incroyable, foncez lire ce livre, il est génial.
Voilà, je m'en fiche, hein, je vais vous spammer avec ce livre, vous allez le lire un jour. Vous allez le lire, j'en suis sûre. Il me semble que pendant tout le mois d'avril, en plus, le tome 1 est à 1 € quelque chose en format numérique pour la sortie du tome 2 justement. Donc n'hésitez pas. Franchement, si vous voulez vous lancer, c'est le signe du destin là. Il est pas cher, il faut y aller. Ensuite, j'ai fini une lecture commune. Ça nous a mis du temps, mais du temps. Maud, si tu passes par là, toi-même tu sais. Crescent City, comment vous dire, voilà, j'ai rien d'autre plus à dire, vous voyez la taille du livre, vous savez que ça a mis 10 plombs à le lire. Mais, c'était un livre vraiment très très cool, la luminosité elle a changé, je sais pas pourquoi, voilà. Voilà, c'était un livre vraiment sympa, honnêtement, l'univers il est hyper complexe. Je vais pas mentir en vous disant on comprend tout du premier coup, c'est faux. C'est totalement faux. Pendant un bon début, là, j'étais perdue. Je savais plus qui était qui, les maisons, tout ça. Je sais pas. Fallait pas me demander et me poser des questions. J'étais perdue, d'accord. Mais ça n'empêche que c'est un livre rempli de plot twists qui est vraiment cool. Les personnages... On se méfie un petit peu de tout le monde à chaque fois. On se dit mais non, c'est pas possible. En fait, il est un peu suspect, mais en fait, non, l'autre aussi. Voilà, notre cerveau il est en ébullition quasiment pendant une bonne partie du livre. On a toujours quelques petites actions qui se passent, même si j'avoue, certains passages sont assez longs. En plus, on va pas se mentir, il y a des chapitres, purée, elle a pas dosé, hein. Franchement, ils font beaucoup de pages. Surtout les premiers là, c'est quelque chose. Mais à part ça, c'est une lecture quand même qui est très sympa, avec un univers hyper bien construit. Peut-être trop bien construit quand c'est une première fantasy. Vraiment, ne lisez pas ça si vous avez jamais commencé à lire ce genre de livre, parce que vous allez être paumé, et ma parole que vous allez jamais vouloir en relire. Voilà. Donc voilà. Un livre très sympa. Pour vous la faire courte, on a du coup Bryce qui va devoir enquêter avec Hunt, un ange déchu, sur une série de meurtres qui va se passer. Et voilà. Pour la faire courte. Pour la faire très très courte, pour pas vous spoil, parce que je trouve que certaines personnes spoilent totalement le début du livre, et en fait, même si je me dis c'est que le début du livre, bah c'est pas drôle. On ressent pas la même façon les événements, et moi du coup je savais ce qui allait se passer dans les premiers chapitres, et je vous confirme que c'est beaucoup moins drôle. Donc voilà, suite à des meurtres, Bryce, en fait va y avoir un meurtre dans son entourage proche, et en fait, ce meurtre va se répéter quelques années après, et donc du coup, elle va être un peu, en quelque sorte, embauchée par un archange, voilà, pour enquêter avec l'ange déchu qui est Hunt. Toute une relation autour. Voilà, c'est un livre très cool, très complexe, pas grand chose d'autre à dire. Franchement, faut être courageux hein, pour se lancer. C'est hyper démoralisant de voir qu'il y a un livre qui fait plus de 1000 pages. Je vais être hyper honnête. Hein. C'est au début, j'avais pas trop envie de sortir de ma pile à lire. Du moins, il est resté pendant un bon moment. Et je trouve que la lecture commune avait été une hyper bonne idée pour ce livre, parce que du coup, on l'a fragmenté. Et déjà, petit 1, c'était plus simple pour intégrer les éléments, les révélations, etc. Parce que franchement, je l'aurais lu en tant que lecture principale, voilà. Je pense que j'aurais moins compris. Vraiment, hein. Je pense qu'il y a certains éléments qui seraient totalement passés à la trappe. Là, le fait d'échanger du coup avec Maud, c'était hyper cool parce que bah on échangeait un peu nos hypothèses, nos suspicions, etc. Franchement, c'était très très cool. Donc bah j'ai hâte de lire le tome 2. Bon, je vais attendre qu'il sorte en poche du coup parce que bah le tome 1 est en poche. Mais non, c'était une bonne lecture. J'ai ensuite lu en service presse Palisade Park, donc Yellow Flag, le tome 1, de Maloria Cassie. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, Maloria Cassie. C'était une lecture très sympa, vraiment, qui fait du bien. Je vous recommande grave de lire ce livre au soleil. Vraiment, ça serait le mood parfait de ce livre. On se retrouve à Santa Monica, au bord de la mer. Vous voyez un petit peu le décor, on est dans une résidence avec, un peu à la Desperate Housewives, genre vraiment tout le monde se connaît entre eux, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool ce genre de livre, ça fait du bien, vous voyez, après Crescent City par exemple, j'ai adoré lire ce livre, c'était mais révolutionnaire. Dedans on va suivre Lee et Matthew. Matthew qui est sauveteur en mer et Lee qui est masseuse, enfin bref, elle son travail il passe un peu à la trappe, on va pas se mentir. Donc voilà, donc on a Matthew qui est sauveteur en mer et en fait Lee va débarquer à Santa Monica parce que elle veut un peu changer de vie. Voilà, elle a eu une rupture qui c'est pas, enfin
enfin je dirais pas qu'il s'est pas bien passé, mais voilà, elle avait besoin de se changer un peu les idées, etc. Donc elle est partie un peu plus loin de sa famille, même si elle s'entend très bien avec sa famille, elle est très proche. Et donc elle débarque dans cette résidence qui est Palisades Park, à Santa Monica en Californie, et bah voilà, elle va apprendre un peu la vie dans cette ville, dans cette nouvelle ville. Elle va faire des nouvelles connaissances du coup dans la résidence, donc petit groupe de filles, petit groupe de gars, vous savez qu'il y a plusieurs tomes, on se doute un peu de la suite, chacun va avoir, enfin chaque tome un couple. Voilà. Dans les garçons, du coup, ils sont 3. Du coup, il y a le sauveteur en mer, il y a le pompier, il y a le policier. Une belle brochette, quoi. Non, franchement, c'est une lecture très cool. Je peux pas tant vous résumer le truc. En fait, ils vont se rencontrer un peu, donc, bah, en vrai, dans la vraie vie, due à la résidence. Et en fait, ils vont aussi se retrouver sur une application de rencontre. Voilà. Et en fait, chacun va aider l'autre pour avoir des dates. Parce que Matthew, lui, il est en plus en mode plan d'un soir, vraiment pour pas se poser, etc. Elle, Lee, elle est plus dans le type je recherche le vrai amour, etc. Donc les opposés. Voilà, vous voyez le truc, c'est vraiment ils recherchent pas du tout la même chose. Et en fait, Matthew va trouver que le profil de Lee est un peu trop sérieux en fait, et que ça attire pas du tout les bons garçons. Et au contraire, on a Lee qui va trouver que Matthew, son profil hyper aguicheur, et en fait il dit que pourquoi pas, ça peut être cool de passer du moment avec une seule même fille pendant plusieurs jours. Voilà, donc en fait chacun va apporter quelques modifications sur le profil de l'autre, et ils vont s'organiser des dates. Vous vous doutez bien que c'est pas concluant, cette histoire, c'est pas concluant du tout, mais du coup plus ils vont passer de temps ensemble, plus bah il y a un lien qui va se créer entre les deux. Voilà, donc ça c'est l'histoire de base, et franchement c'est trop cool. Le paysage, enfin le décor de ce livre, Santa Monica, c'est trop cool, ça fait rêver, on a envie de partir en voyage là-bas, on a envie d'être dans cette résidence tout simplement, voilà. Donc non, très très bonne lecture. Autre lecture dont je vais pas pouvoir trop vous résumer pour pas vous spoiler le tome 1, c'est les McCoy. Donc là c'est l'ours et le taureau, le premier c'est l'ogre et le chardon. En fait il faut savoir qu'avec ce livre, j'ai un problème avec le tome 1. C'est que, donc le titre hein, c'est l'ogre et le chardon, sauf que moi je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à retenir chardon, j'ai envie de dire chaudron à chaque fois. Mais ce n'est pas du tout la même chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Mon dieu, donc c'est bien chardon, hein, normalement, si je dis pas de conneries. Et franchement, je suis même pas sûre de moi, parce que mon cerveau il arrive tellement pas à capter le bon nom que je sais plus quel est le vrai, enfin bref. Donc là j'ai lu le tome 2. Alors, mon avis, franchement, j'ai un très bon avis sur ce livre, hein. Mais si je me tenais qu'au début, je vous dirais que bah, ça a un peu merdé quelque part, quoi. En fait, le tome 1 se termine sur une action, mais incroyable. Vraiment, le tome 1, on s'est pas ennuyé une seule seconde, tout s'enchaînait, machin. La fin, on se retrouve avec une révélation de fou. Et donc moi, j'avais qu'une hâte, bah, c'était de lire le tome 2, logique, vous me direz, enfin voilà. Et en fait, donc moi, j'avais lu le tome 1 en janvier, j'ai lu le tome 2 du coup en mars. Et il se trouve que, quand on débute le tome 2, on se retrouve 2 mois après la fin du tome 1. Et en fait, je trouve que ça a cassé totalement la dynamique que le tome 1 avait mis en place. Voilà, c'est-à-dire que là, bah, vachement de temps est passé depuis la révélation, chacun fait sa vie un peu de son côté du coup, et c'est un peu compliqué quoi, j'ai eu du mal à me remettre dans l'univers du coup, voilà, et franchement c'est dommage, parce que si dès le début on était rentré dans l'histoire comme ça, direct, comme à la fin du tome 1, je pense que ça aurait été un coup de cœur comme le tome 1, voilà. Là, pour le coup, ça m'a vachement refroidi, j'ai eu du mal à me remettre dedans. Franchement, j'ai mis du temps à lire les premières pages de ce livre. Par contre, une fois l'histoire relancée, parfait. Vraiment, on a des révélations, on a des plot twists, on a une relation qui continue de tourner, quoi. Et franchement, c'est trop trop cool. On en apprend un peu plus sur d'autres personnages. On voit leur évolution et c'est très sympa. Donc voilà, une bonne suite de saga qui, je pense, a été un peu biaisée par le début du livre, qui était un peu trop lent à mon goût et qui a cassé totalement la dynamique du tome 1. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'aurais à dire sur celui-ci. Par contre, j'ai très très hâte de lire le tome 3 parce que on change de
couple dans le livre, je crois. En fait, on suit du coup Phèdre et Caleb, voilà, donc dans le tome 1 et 2. Et ensuite, dans le tome 3, on suit un autre couple, même si l'intrigue reste la même dans le livre, hein, voilà, on verra toujours ces personnages-là. On change quand même de couple, et je trouve que c'est cool, ça va redonner un petit peu d'air nouveau au livre. Donc ça, j'ai très hâte de lire le tome 3. J'ai ensuite lu un thriller qui est donc Holiday de T.M. Logan. Je connaissais pas du tout cet auteur. Ça a été une lecture sympa, mais pas ce à quoi je m'attendais. En fait, pour être tout à fait honnête, là, donc vous avez la petite phrase qui est là, qui dit « 7 jours, 3 couples, un meurtre ». Sans même lire le résumé, on se dit que le thriller, du coup, va tourner autour du meurtre. Voilà. Ensuite, nous avons le résumé qui dit que Kate va partir en vacances avec son mari, ses enfants et d'autres amis dans une villa dans le sud de la France. Voilà. Et en fait, elle va découvrir que son mari la trompe avec l'une de ses meilleures amies qui sont avec en vacances suite à des messages qu'elle va trouver. Donc, en fait, elle va essayer de chercher à savoir laquelle de ses 3 meilleures amies est l'amante de son mari. Et dans le résumé, ça nous dit que quelqu'un est prêt à tout pour protéger ses secrets. Donc, ça ferait référence au meurtre qu'on voit là. Malheureusement, le meurtre survient très très tard dans le livre, ce qui fait que l'enquête, en fait, elle tourne pas du tout autour du meurtre. Enfin, on en a une toute petite partie, mais en fait, on sait très vite qui est le responsable, enfin le coupable, quoi. Et en fait, tout le livre tourne autour de la tromperie de son mari. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu moins passionnant, on va pas se mentir. Le début était assez long, donc c'était pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé le livre. Je pense que si vous voulez le lire, il faut pas que vous disiez que vous allez suivre une enquête d'un meurtre. Parce que franchement, c'est pas le cas dans ce livre. Je trouve que ça aurait été un peu plus intéressant, pour être honnête, mais bon, c'est passons. C'était une lecture qui est quand même sympa, qui change d'habitude, qui était pas compliquée à lire. La plume de l'auteur, franchement, elle est correcte, quoi. Il y a pas de... C'est pas compliqué, il y a pas trop de descriptions. Peut-être à part à certains moments, mais franchement, ça va. Globalement, ça va. Juste, l'histoire, elle m'a pas emballé plus que ça, donc voilà, c'est sans plus. Et pour finir, un livre qui, je pense, je vais pas trop avoir un résumé, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, donc c'est un livre, j'ai mis vraiment du temps avant de lire le livre. J'ai vu le film il y a plusieurs années maintenant, et en fait je m'en souvenais plus exactement, et je me suis dit au lieu de re-regarder le film, autant lire le livre directement. Je pense que si je l'avais lu plus jeune, enfin à l'époque où j'ai vu le film pour la première fois, du coup, j'aurais vraiment beaucoup aimé l'histoire. Maintenant, l'histoire je la connais grâce au film, et j'ai pas été emballée plus que ça. C'est une histoire qui est touchante, hein, de par les thèmes abordés. Du coup, dedans, on suit Hazel et Augustus. Hazel qui est atteinte d'un cancer, du coup, en stade 4, si je dis pas de bêtises. Donc un stade très très avancé. Et on a du coup Augustus qui est en rémission, enfin qui a eu un cancer aussi, il me semble que c'est comme ça. Ils disent un autre terme dans le livre, mais je sais plus c'est quoi. Et en fait, du coup, ils se rencontrent une espèce de groupe de parole dans une église. Et à partir de là, du coup, ils vont passer du temps ensemble, etc. En sachant pertinemment que, du coup, Hazel, étant donné qu'elle est toujours malade, elle est sous traitement, etc., elle a pas la vie devant elle, quoi. Donc bref, ça part de là, cette histoire, en fait. Et donc, c'est une histoire qui est très touchante, mais je pense, voilà, que c'est une histoire qui convient plus aux plus jeunes, sans parler de très très jeunes, hein, mais voilà, je pense que j'avais peut-être passé un peu l'âge de lire ce livre. C'est une histoire qu'il faut découvrir. Après, voilà, comme je vous disais, j'ai lu le livre, enfin j'ai vu le film, et du coup, l'histoire, y a aucune surprise dedans, quoi. J'ai par contre découvert La plume de John Green, parce que j'avais jamais lu de livre. C'est sympa. J'étais pas emballée plus que ça non plus, mais c'était une lecture qui franchement se lit très vite. Je crois qu'il fait pas beaucoup de pages. Ouais, il fait 320 pages, il est assez rapide à lire. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur ce livre parce que c'est un livre qui date déjà il y a beaucoup d'années. Je pense que pour la majorité, soit vous avez lu le livre, soit vous avez vu le film.
ou alors c'est que ça vous intéresse pas du tout et auquel cas le livre, voilà quoi. Mais voilà, globalement vous connaissez l'histoire, c'était une histoire sympa, touchante, mais franchement je m'attendais à plus être bouleversée par le livre, mais c'était pas le cas. Voilà, le film m'a plus bouleversée que le livre. Après je pense que ça dépend totalement des personnes, donc voilà. Nous sommes donc venus à bout de ce bilan lecture. Voilà, j'en ai lu pas mal. Après, il y a les mangas qui se sont lus très rapidement, hein, généralement, enfin même pas en 2 heures ils sont lus les mangas. Donc forcément ça rajoute des livres mais qui m'ont pas pris beaucoup de temps sur le mois à lire. Globalement c'était des très très bonnes lectures, franchement, à part quelques déceptions par-ci par-là, mais il en faut bien parce que sinon c'est pas drôle. Très très bon bilan, je suis assez contente. J'ai également lu un manuscrit sur ce mois-ci, mais du coup je peux pas vous en parler, mais par contre une fois qu'il sera publié, enfin que vous aurez le moyen de le découvrir, croyez-moi que je vais vous en parler parce que franchement il était très sympa. Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire si dans ces livres-là il y en a que vous avez lus, que vous voulez lire. Vous connaissez la chanson, voilà, venez discuter avec moi, c'est avec plaisir. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous souhaitez voir, pareil, n'hésitez pas à me donner vos idées. C'est toujours avec plaisir que je discute avec vous. Il y en a certaines qui sont venues me parler sur Instagram et c'est trop bien, j'adore, voilà. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. J'ai tous mes liens pour me trouver sur les autres réseaux dans ma description, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.